Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne Cap6 pour cette nouvelle vidéo de présentation du Minivision, le nouveau téléphone simplifié et vocalisé de Cap6. Ce téléphone s'adresse aux personnes non-voyantes ou malvoyantes qui ne souhaitent pas de smartphone car ils n'en ont pas l'utilité ou parce qu'ils trouvent ça trop compliqué. Minivision est donc un téléphone vraiment très simple, entièrement vocalisé et qui supporte des commandes vocales permettant de faire certaines actions à la voix, comme appeler des contacts ou envoyer des SMS. Son interface épurée et simplifiée vous permettra une utilisation intuitive et facile du téléphone. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le contenu de la boîte, les fonctions des différentes touches du téléphone ainsi que le premier démarrage. C'est parti, en avant pour l'ouverture de la boîte. Le premier élément que vous allez trouver dans la boîte, c'est le guide de démarrage rapide. Ce guide vous permettra de connaître les fonctions des différentes touches du téléphone ainsi que certaines informations importantes. Comment mettre la batterie, comment insérer la carte SIM, comment charger le produit, les mentions légales, etc. En dessous se trouve le Minivision, qui est emballé dans un petit sachet. On s'en servira après, je vais le laisser sur le côté pour l'instant. En dessous du téléphone se trouve le compartiment des accessoires. Pour y avoir accès, il suffit de soulever le logement en carton où repose le téléphone. Vous avez un petit trou au-dessus de la boîte qui permet de le soulever. Dans ce compartiment, vous allez avoir 5 éléments. Alors, ils sont normalement emballés dans des petits sachets. Pour qu'on les voit mieux à la vidéo, je les ai déjà déballés. Le premier élément qu'on va retrouver est un tour de cou qui permet d'accrocher le téléphone afin d'éviter qu'il ne tombe. Nous avons ensuite une paire d'écouteurs qui servira de kit main libre pour les appels, pour la radio FM ou tout simplement pour que les autres n'entendent pas la synthèse vocale du téléphone. Ensuite, nous allons avoir le câble micro USB ainsi que le chargeur secteur qui vont permettre de charger le téléphone. Et le dernier élément est la batterie du téléphone que nous allons nous empresser de mettre dans le Minivision. Alors, pour ouvrir le téléphone et insérer la batterie ainsi que la carte SIM que j'ai avec moi, il faut retirer le capot arrière du téléphone. Alors, pour retirer le capot arrière du téléphone, c'est simple, il suffit de retourner le téléphone et en bas à gauche, vous allez avoir une petite encoche. Il suffit de passer l'ongle dessous et de soulever pour retirer le capot. Une fois le capot arrière enlevé, on va avoir accès au logement de la carte SIM qui se situe en haut à droite dans le logement de la batterie. Le Minivision est uniquement compatible avec les cartes SIM au format nano. Il s'agit du format le plus petit des cartes SIM. Alors, pour ouvrir et déverrouiller le tiroir de la carte SIM, il suffit de faire coulisser la trappe vers le haut et de la soulever, comme ceci. Ensuite, il suffit de poser simplement la carte SIM dans son logement. Les contacts métalliques doivent être orientés vers le bas et le coin biseauté de la carte SIM en bas à droite. Une fois que la carte SIM est placée correctement dans le logement, je rabats la trappe sur le connecteur et je verrouille vers le bas en le faisant glisser la petite trappe pour le verrouiller. À droite du connecteur SIM se trouve un connecteur micro SD pour étendre la mémoire du téléphone si vous souhaitez avoir plus que les 4 Go internes déjà disponibles. Donc on peut y insérer une carte SD. Il faut suivre la même procédure que pour la carte SIM en déverrouillant le tiroir, le soulevant, en insérant la carte SIM et on referme ensuite. Je vais maintenant insérer la batterie du Minivision. Pour cela, je dois vérifier où sont les petits contacts métalliques qui se situent en bas à droite de la batterie et je dois les placer également en bas à droite du téléphone. Vous ne pouvez pas vous tromper, il y a ce qu'on appelle des petits détrompeurs, des petits ergots en plastique qui permettent de ne pas mettre la batterie dans le mauvais sens. Donc il faut tout simplement pas forcer, vous la poser délicatement et quand les 4 coins sont bien enfoncés dans le téléphone, c'est que la batterie est bien positionnée. Vous remettez ensuite le capot arrière en clipsant tous les coins du capot pour qu'il soit bien fermé et le Minivision est prêt à être utilisé. Alors avant de démarrer le produit et de voir le tutoriel de démarrage, c'est-à-dire la première configuration du produit, on va voir ensemble un petit peu comment est constitué le Minivision. Donc vous avez sur la face avant du téléphone un écran non tactile qui permet en fait d'afficher le contenu du téléphone. Donc c'est utile pour les malvoyants ou les personnes qui pourraient vous aider à utiliser le téléphone. Pas de crainte à avoir en touchant l'écran, rien ne se passera. En dessous de l'écran, vous allez avoir le clavier physique qui est composé en 2 parties. Vous avez sur la partie inférieure le pavé alphanumérique classique comprenant les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, étoile, 0 et dièse. Un ergot central est présent sur la touche 5 pour pouvoir positionner vos doigts et taper du texte ou des numéros de téléphone simplement.
Vous avez au-dessus du pavé alphanumérique ce qu'on appelle le pavé de navigation. Ce pavé de navigation est composé de la façon suivante. Au milieu, vous avez ce qu'on appelle le joystick central qui va vous permettre de naviguer dans le téléphone. Donc la touche haut et la touche bas sont utilisées pour vous déplacer dans différents menus du téléphone. La touche centrale, qu'on appelle la touche OK, est utilisée pour valider l'élément sélectionné et confirmer une action. Vous pouvez effectuer également, en appuyant long sur la touche OK, lancer ce qu'on appelle la reconnaissance vocale du Minivision. Cela va vous permettre, dans des zones de saisie, de dicter du texte avec la voix, ou bien depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, d'utiliser des commandes vocales spécifiques pour lancer des actions. Exemple, appeler Henri Dupont, envoyer un message à maman, etc. Pas d'inquiétude, la liste des commandes vocales est disponible dans le manuel utilisateur que vous retrouverez dans la description de la vidéo ainsi que sur le site internet www.capsys.com. Les touches gauche et droite vous permettent de modifier le son du téléphone. Donc la touche gauche permet de diminuer le son et la touche droite permet d'augmenter le son du téléphone. Ensuite, autour du joystick central, nous allons avoir 4 touches de fonction. 2 à gauche et 2 à droite. Elles se situent l'une au-dessus de l'autre et sont séparées par une rainure en relief. Alors, commençons par les touches de gauche à la gauche du joystick central. Sur le haut, vous allez trouver la touche menu qui est symbolisée par un carré. Cette touche permet d'accéder aux options de l'écran affiché. On y trouve généralement des actions comme sauvegarder, créer, modifier ou bien les paramètres d'une application. En dessous de la touche menu se trouve la touche décrocher, symbolisée par 3 points verticaux. Cette touche vous permet de prendre un appel lorsque le téléphone sonne. De l'autre côté, à droite du joystick central, sur la partie haute, se trouve la touche retour, symbolisée par un triangle. Cette touche vous permet de revenir un écran en arrière ou bien de supprimer un caractère dans une zone de saisie. En dessous de la touche retour se trouve la touche raccrocher, symbolisée par 3 points rouges horizontaux. Cette touche vous permet de raccrocher un appel ou de revenir à l'écran d'accueil du Minivision. Alors un appui long sur cette touche va également nous permettre d'allumer ou d'éteindre le téléphone. Donc voilà ce qui est pour la face avant. Sur les autres faces du Minivision, nous allons avoir en dessous le micro et le connecteur micro USB du téléphone pour le recharger. Sur la tranche droite du téléphone, vous allez avoir le jack audio pour mettre les écouteurs et écouter la radio ou tout simplement ne pas aller embêter les gens autour de vous avec la synthèse vocale. Sur la tranche supérieure, vous allez avoir un petit trou pour accrocher le tour de cou. Et enfin, le dos du téléphone, on va retrouver une caméra, une flash LED, ainsi que le haut-parleur principal où va sortir le son de la synthèse vocale du téléphone. Voilà ce qui est pour la description des touches. On va maintenant démarrer le Minivision en faisant un appui long sur la touche décrocher située en bas à droite du joystick central. Donc lorsque le téléphone démarre, on peut sentir une petite vibration. Ensuite, on va avoir un écran de chargement Capsys avec une petite musique, un petit jingle. Alors la première fois que vous allez démarrer le téléphone, vous allez avoir une phase de paramétrage rapide où vous devrez choisir la langue du produit et si vous souhaitez activer la vocalisation des écrans. Donc il faut attendre un petit instant le temps que la sélection de la voix apparaisse. Choisir la langue. Donc voici l'écran de la sélection de la langue. Donc la liste des langues est triée par ordre alphabétique. Je vais donc utiliser plusieurs fois la touche flèche bas du joystick pour atteindre français. Voilà, une fois que français est sélectionné, je vais confirmer l'action en appuyant sur la touche centrale, la touche OK. Une fenêtre de confirmation va apparaître. Je vais à nouveau utiliser les flèches de navigation et la touche centrale pour confirmer que c'est bien français que je veux utiliser ici. Voulez-vous activer la vocalisation ? La dernière étape est l'activation de la synthèse vocale. Donc si vous souhaitez que le téléphone vocalise chaque élément que vous sélectionnez, les appels entrants, les messages, etc., vous devez sélectionner oui et valider avec la touche OK. Donc là, moi, je veux qu'il y ait la synthèse vocale, donc je vais activer oui. La configuration est maintenant Voilà, terminée. je finalise la configuration du téléphone en appuyant une dernière fois sur la touche OK. Sur notre site web Alors, comme j'ai inséré une carte SIM dans le téléphone et que celle-ci possède un code PIN, je vais devoir saisir avec le clavier alphanumérique mon code de sécurité. Donc, mon code PIN est ici très simple, 0000. Donc, je vais utiliser le clavier physique du téléphone pour taper mon code. 0, 0, 0, 0. Et je valide ma saisie avec la touche OK. Si jamais j'avais fait un mauvais chiffre, rajouter un chiffre, je peux évidemment le supprimer avec la touche retour. 3 supprimés. Une fois que mon code est bon, il suffit d'appuyer sur la touche OK pour confirmer mon code PIN. Voilà, le produit est configuré. Avec succès.
Nous pouvons maintenant l'utiliser pour explorer les fonctionnalités du Minivision. Alors, pour information, voici quelques principes de base du téléphone. Alors, il n'y a aucun élément graphique, uniquement du texte. Donc, chaque information est affichée sur une seule ligne. Les textes trop longs qui dépassent de l'écran défilent automatiquement après quelques instants. Application. Détecteur de couleurs. Par défaut, le texte affiché sur l'écran est écrit en blanc sur fond noir. Alors, il est possible de changer le contraste dans les paramètres du téléphone. Lorsque vous utilisez les touches haut et bas, comme je viens de le faire pour naviguer dans le téléphone, l'élément qui est sélectionné et qui est vocalisé sera affiché dans la couleur inverse. Radio F. Agenda. Lors de l'ouverture d'un nouvel écran, Minivision sélectionne toujours le premier élément de la liste. Détecteur de couleurs. Lorsque vous revenez en arrière, avec la touche retour, vous revenez à l'endroit où vous étiez avant. On va maintenant parcourir l'ensemble des différentes fonctions du téléphone. Je vais donc utiliser les flèches de navigation haut et bas pour naviguer dans la liste des applications. La première application que vous allez retrouver dans le Minivision est l'application téléphone. Donc cette application vous permettra d'appeler vos contacts, de consulter l'historique des appels émis et reçus et consulter la messagerie vocale. La seconde application est l'application Contact. Cette application va vous permettre de créer des contacts dans votre téléphone. Alors il faudra la première fois que vous importiez vos contacts dans le téléphone, donc soit depuis votre carte SIM, soit depuis un fichier de sauvegarde de format VCF. Toute la procédure est décrite dans le manuel utilisateur si jamais vous avez des soucis pour importer vos contacts. Ensuite, nous avons l'application Message qui vous permet d'envoyer et de recevoir des SMS. Vous pouvez choisir le type d'affichage des messages, soit en mode discussion, soit en mode chronologique. Viennent après les applications Agenda et Alarme qui vont vous permettre de créer vos différents événements, réveils et alarmes. L'application Radio FM pour le divertissement, en utilisant les écouteurs fournis dans la boîte qui feront office d'antenne, vous pourrez écouter la radio autour de vous. L'application détecteur de couleurs vous permettra d'identifier la couleur de vos vêtements ou des objets autour de vous. Ensuite, on va voir l'application calculette, notes et lampe torche, donc pour la vie de tous les jours. Ensuite, nous avons l'application météo qui vous permet d'avoir les prévisions météo de l'endroit où vous êtes sur 7 jours. Une application SOS qui permet de paramétrer la fonction SOS du Minivision. Alors, en effectuant un appui long sur la touche décrocher, la touche verte en bas à gauche du joystick central, vous allez enclencher le processus SOS. Et cette application va définir les actions à effectuer. Vous allez pouvoir envoyer des SMS et lancer des appels en cascade jusqu'à 10 de vos contacts. Et vous pouvez même lancer un signal sonore puissant pour alerter les gens autour de vous en cas de détresse X ou Y. Enfin, la dernière application est la fonction paramètres qui vous permet de personnaliser votre Minivision. Vous pouvez modifier la police de caractère, la taille du texte, la luminosité, changer de synthèse vocale, paramétrer le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Voilà ce qui est pour la présentation du Minivision. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux évidemment. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.